Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole? Amen. Alors, donc on se base sur un passage dans 3 Jean, au chapitre 1 et au verset 2. Et aujourd'hui, je vais partager sur la foi pour être guéri. La foi pour être guéri. 3 Jean chapitre 1, verset 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Dis à ton voisin, je souhaite que tu sois en bonne santé. Alors, j'avais pris comme illustration cette femme de Lot. La femme de Lot va regarder en arrière et être transformée en statue de sel. Vous vous souvenez? Et je vous avais posé 2 questions. La première des questions, c'était « Que regardes-tu » Si on regarde la mauvaise chose, cette chose aura un impact sur nous. Plus on regarde la mauvaise chose dans notre vie, et plus forcément on est influencé par cette chose. Si on respecte quelqu'un et que cette personne dit un certain nombre de choses, ses paroles auront un impact sur nous. Alors certains font le choix de regarder au seul exemple du Nouveau Testament où quelqu'un, on a prié pour lui et apparemment il n'a pas été guéri, Trophime, que l'apôtre Paul a laissé malade à Millet. Et j'ai expliqué et rappelé le fait que Paul était un homme de la même nature que nous et parfois ça ne marchait pas. Mais Jésus réussit toujours. Alors on ne doit pas regarder à Trophime qu'il a été laissé malade là puisque Jésus lui-même l'aurait guéri, c'est évident, puisque tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris. Donc, comment on regarde également, c'était la deuxième question, donc que regardes-tu et comment regardes-tu? À force de regarder négativement, j'ai parlé et rappelé ce passage d'avoir un regard lumineux. Ton œil est la lampe du corps. On doit avoir un regard lumineux sur notre avenir physique. Je dois me voir vieillir en bonne santé. C'est tellement important pour nous, dès notre plus jeune âge, dès qu'on le peut, pouvoir accepter la parole de Dieu telle qu'elle est vraiment. Choisis d'avoir un regard lumineux, de considérer ton corps en vieillissant quand tu y penses d'une bonne façon, que tu puisses servir le Seigneur longtemps et en bonne santé. Et j'avais terminé avec un court encouragement par rapport aux chars de fer, prendre l'illustration des chars de fer pour expliquer que parfois on laisse certaines choses dans notre vie, mais si on s'appuie sur Dieu, même les chars de fer les plus puissants, et quel que soit leur nombre, sont vaincus par la puissance du Seigneur. Alors on va aller ensemble dans Romains au chapitre 12, le verset va s'afficher. Romains chapitre 12, verset 2, qui nous donne un puissant encouragement et qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on entre dans le royaume de Dieu, on a absolument besoin de renouveler nos pensées, de renouveler notre intelligence dans tous les domaines de notre vie. On ne peut pas se permettre de marcher dans notre vie de foi, dans notre vie avec Christ, avec les pensées qu'on avait auparavant lorsque nous ne le connaissions pas. On a maintenant une nouvelle parole, on a de nouveaux commandements, on a de nouvelles instructions, on a de nouvelles promesses, une nouvelle loi, pas au niveau de la loi légale, l'Ancien Testament, mais une nouvelle loi, un nouveau principe, de nouveaux principes et une nouvelle loi spirituelle. C'est sur cette parole que nous devons bâtir notre vie et que nos pensées doivent être renouvelées. Le plus grand obstacle pour recevoir la guérison, c'est notre intelligence. C'est ce qu'il y a dans nos pensées. Qu'est-ce qu'on pense vraiment? Qu'est-ce qu'on croit vraiment sur ce que Dieu veut pour notre santé? Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Et Dieu dit, aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » On ne peut pas penser comme les intelligents de ce monde, parce que Dieu est plus intelligent qu'eux. Il nous faut choisir l'intelligence de Dieu. On ne bannit pas l'intelligence, mais on veut et on souhaite et on désire que cette intelligence, nos pensées soient renouvelées par la parole de Dieu. La parole de Dieu va avoir un impact sur la façon dont nous pensons, sur notre intelligence.
Je voudrais vous lire un témoignage donc, dans ce livre qui sera proposé à partir de mercredi. Je suis tombé dessus un peu par hasard, hier en ouvrant le livre au hasard. Et donc, voilà ce qu'il est écrit dans cette pensée du jour. Il y a plusieurs années, lorsque j'animais une conférence pour les jeunes dans les montagnes de Sierra en Californie, je reçus un coup de téléphone urgent. La voix au bout du fil me demanda « Frère Hagin, vous souvenez-vous de Gary ?» Je m'en souvenais, l'homme parlait de son fils qui avait 9 ans. « Eh bien, reprit-il, il avait mal à la gorge, nous avons prié, mais cela s'est aggravé. On l'a amené chez le médecin qui a expliqué que l'infection s'était étendue à ses reins. Maintenant, ses reins ne fonctionnent plus. Le médecin nous a averti qu'il sera mort dans quelques minutes. Il est en réanimation et nous voudrions que vous vous mettiez d'accord avec nous. Nous croyons que Gary vivra et ne mourra pas. Je croirai avec vous qu'il vivra et ne mourra pas, affirmai-je. J'étais à une conférence pour les jeunes pendant plusieurs semaines et avant de partir, j'ai reçu une cassette par la poste. Alors ça s'est passé il y a bien des dizaines d'années. Sur la cassette, l'homme me disait « Frère Hagin, on me permettait d'entrer en réanimation 5 minutes par jour seulement. Alors je disais à Gary, mon fils, reste là, allongé, et déclare « Jésus lui-même a pris mes maladies et s'est chargé de mes infirmités. Je vivrai, je ne mourrai pas. » Ce petit bonhomme l'a répété sans cesse pendant 2 jours et 2 nuits. Tout d'un coup, il se remit. Nous venons de ramener Gary chez nous et il veut vous dire quelque chose. Ensuite, j'ai entendu Gary dire « Frère Hagin, je voudrais vous remercier de m'avoir apporté la vérité. Papa vous l'a déjà dit, mais j'ai dû répéter ces paroles plus de 10 000 fois par nuit. Les médecins ne pouvaient pas comprendre comment ce petit garçon avait survécu, mais lui le savait, la parole de Dieu marche. » Amen. Gloire à Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Quand on voit la façon dont Jésus opérait dans le surnaturel, dans les évangiles, on peut ne pas comprendre comment il fonctionnait. Parce que quand on disait mort, lui, il appelait mort le sommeil. Quand on pensait que c'était fini, lui, il réagit pas de la même façon. On lui dit que son ami est sur le point de mourir, mais il n'a pas l'air stressé. Il prend même son temps. Jésus a fonctionné dans une intelligence qui n'est pas celle des hommes. C'est exactement dans ce type d'intelligence qu'on est appelé à fonctionner pour marcher, non seulement être guéri s'il y a une attaque par rapport à la santé, mais surtout marcher dans la bonne santé divine. C'est ce que Dieu veut pour toi. Paul le disait aux Corinthiens, celui qui accomplit des miracles parmi vous, il parlait à une église, donc celui qui accomplit des miracles dans l'église, le fait-il parce que vous avez obéi aux œuvres de la loi, donc de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, où il fallait faire des choses bonnes pour en obtenir des bonnes, ou parce que vous avez écouté la prédication de la foi, ou que vous avez écouté avec foi. Il est en train de leur dire ce que le Seigneur a fait au milieu de vous, quand vous avez été guéris, quand vous avez reçu des miracles. Ce n'était pas parce que vous avez accompli quelque chose de bien, mais parce qu'au moment où vous avez entendu la parole de Dieu, vous aviez eu une écoute de foi. Et c'est vraiment le terme qui est utilisé, c'est l'ouïe de foi. L'écoute de foi. Quand on entend la parole de Dieu et qu'on l'écoute avec foi, elle produit quelque chose. Lorsqu'on entend la parole de Dieu mais qu'il n'y a aucune foi, elle ne produira rien ou presque dans notre vie. C'est pourquoi quand on entend la parole, il faut s'en saisir afin que cette parole amène la différence, comme dans le témoignage dont on a parlé. Quelle est la volonté de Dieu? Il dit que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. On doit être clair sur cette vérité. On ne peut pas avoir de doute concernant la volonté de Dieu pour notre vie. Paul disait, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Il dit ce qu'on a prêché, c'était pas oui et non. Ça, c'est difficile. Par rapport à la santé divine ou la guérison, on te prêche oui et le lendemain, on te prêche non. Comment te tenir dans la foi s'il y a le peut-être dans la prédication? La prédication de l'évangile ne dit pas que peut-être tu seras guéri. La prédication de la foi ne dit pas que par les meurtrissures de Jésus, parfois tu es guéri et parfois tu ne l'es pas. La prédication de la foi dit que si tu pries avec foi, si tu demandes avec foi, tu recevras. Jésus dit, cela est
à toi. La parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Quelle est la volonté de Dieu? Je ne peux pas croire autre chose que la santé divine, la guérison. Puisque partout où Jésus passait, il ne faisait que de guérir les malades. C'est ça la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors ils disent que moi j'ai prêché, ce que Sylvain a prêché, ce que Timothée a prêché, c'était pas oui et non. Il dit, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est ce oui et amen en lui. Il m'est donc impossible de croire que cette promesse de Dieu, c'est peut-être. Ça m'est impossible de croire qu'il y a autre chose. Tu ne peux pas penser autrement. Parce que c'est pas oui peut-être ou non, mais c'est ce oui en lui, en Jésus. En Jésus-Christ, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il n'y a pas de peut-être là-dedans. Alors c'est peut-être pas ma réalité, ta réalité, mais c'est la vérité de l'Évangile. Et c'est sur cette vérité qu'on doit marcher. Le renouvellement de l'intelligence, ça se passe là. Le doute, ça se passe là. Notre intelligence qui refuse de se soumettre à Dieu, ça se passe là. Les personnes qui refusent de se soumettre à Dieu et d'accepter Jésus-Christ dans leur cœur et le pardon de leurs péchés, ça se passe là, dans leur volonté, dans leur croyance, dans leur acceptation de ce que Dieu dit être vrai. Si Dieu le dit, je le crois. Si c'est écrit, je le crois. Et tout ce que Dieu a écrit va arriver. Il n'y a rien qui a été écrit dans la parole de Dieu que Dieu a promis qui n'arrivera pas. Dieu le fera. Tout en lui est oui et amen. Alors à un moment, on a quelqu'un que Dieu a choisi pour préparer le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste se retrouve en prison. Il est en proie au doute à un tel point où il fait demander à ses disciples d'aller voir Jésus et de lui demander « Mais est-ce que vraiment c'était toi qui devais venir ?» Parce qu'à l'époque, il s'attendait à un type de Messie qui viendrait sur des grands chevaux avec une grande armée détruire le peuple romain. Et Jésus va répondre. Donc au verset 3, il lui demande « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il dit « Les aveugles voient ». Donc quand il dit « les aveugles voient », il est en train de dire « c'est bien moi celui qui doit venir parce que les aveugles voient ». Les lépreux sont purifiés, ça veut dire que c'était bien moi. Les sourds entendent, ça veut dire que c'était bien moi. C'est bien moi parce que regarde ce qui se passe, les gens sont guéris, les gens sont libérés. Maintenant, mon frère, ma sœur, est-ce que Jésus-Christ veut encore le faire aujourd'hui? Il veut encore le faire aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. La manifestation de Jésus, on a su que c'était Jésus, on pouvait savoir que c'était le Dieu en chair parce qu'il guérissait les malades. On peut savoir que c'est Dieu quand il y a une guérison. On peut savoir que ce n'est pas Dieu quand il y a la maladie qui ronge et qui détruit la vie d'une personne. On peut savoir que c'est Dieu quand quelqu'un est rafraîchi, renouvelé, restauré, réconcilié avec quelqu'un, qu'il pardonne à quelqu'un qui marche dans l'amour. On peut savoir que c'est Dieu. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a une différence entre les œuvres de Dieu et celles du diable. C'est aussi l'ordre qu'il a donné aux disciples. Il leur a dit « Allez en mon nom et guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Donc, oui, Dieu veut le faire encore aujourd'hui. Quand il va après sa résurrection, parce que certains ont dit « Non, ça s'est arrêté à la résurrection du Seigneur », mais après sa résurrection, il apparaît aux disciples, aux 11, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur reproche leur incrédulité, dans Marc 16. Est-ce que le Seigneur pourrait nous reprocher notre incrédulité de ne pas avoir cru? C'est ce qu'il est écrit. Il était à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Comment on peut croire à une résurrection?
On nous a dit que Jésus-Christ était sur cette croix. On sait comment ça se passe. Tu ne peux pas sortir de là vivant. On lui a transpercé la lance sur le côté. Il s'est vidé de son sang. Son aspect n'était plus celui de l'homme. On l'a mis dans un tombeau 3 jours. Et on me dit qu'il est ressuscité. Comment croire une telle chose? Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. Et la volonté de Jésus-Christ qu'il manifestait dans Jérusalem, en Israël et partout ailleurs, eh bien, il la manifeste encore aujourd'hui pour libérer et pour guérir tous ceux qui viennent à lui. Le même Jésus qui opère les mêmes choses et qui les opère à travers ses disciples. Et c'est ce qu'il va dire aux 11, prêchez l'évangile. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est une histoire de foi. La foi pour être guéri. La foi pour la guérison. La foi. Prêchez, lorsque vous allez prêcher, guérissez les malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il ne dit pas les malades seront peut-être guéris. Dieu a clairement exposé la situation de sa volonté par rapport à la guérison et la santé. C'est clair, c'est évident. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle sépare clairement sa volonté de ce qui n'est pas sa volonté. Partout dans toute la parole de Dieu, Dieu n'a cessé de guérir ceux qui venaient à lui. Dieu aime guérir ceux qui souffrent. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Et il s'agit de bien guérir le lépreux, relâcher le prisonnier, rendre la vue aux aveugles, annoncer de la part du Seigneur une année de grâce. C'est la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où Dieu ne tient plus compte de nos péchés lorsque nous venons à lui, ce qui s'appelle la grâce de Dieu. C'est cette grâce de Dieu aujourd'hui qui nous permet de pouvoir être guéris de toute maladie. Selon qu'il est écrit même dans le livre des psaumes, c'est moi qui pardonne tous tes péchés et qui te guéris de toutes tes maladies. Il n'y a aucune maladie qui soit trop forte pour Dieu, aucune situation qui soit impossible pour le Seigneur. Il nous faut croire. Après avoir dit cela, et c'est la dernière chose qu'il leur a dit avec la venue du Saint-Esprit, il est écrit dans Marc 16 toujours, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Qu'ont-ils prêché? Est-ce qu'ils ont prêché un nouvel évangile? Ils ont continué de prêcher ce que le Seigneur prêchait, en ajoutant bien sûr le fait qu'il était mort, ressuscité, enseveli, et ressuscité et vivant. Et quand ils ont prêché cet évangile, que se passait-il? Eh bien, les gens étaient sauvés, les gens étaient délivrés, les gens étaient guéris. Et certains ressuscitaient des morts, et les démoniaques étaient libérés. C'est ce qu'il est écrit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Comment Dieu confirmait la parole? Par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu ne peut pas confirmer sa parole en laissant mourir les gens. Il ne peut pas confirmer la parole à travers les apôtres en leur disant que peut-être ils seront guéris. La parole ne sera pas confirmée par le peut-être. Dieu ne peut pas confirmer sa parole en prêchant que, bien, peut-être, si vraiment c'est la volonté de Dieu, tu seras guéri. Si la personne est guérie, comment saura-t-on si c'était vraiment la volonté de Dieu, puisque c'est peut-être. Il prêchait le véritable évangile, la foi réelle, la prédication de la foi. Et Dieu opérait parmi eux des miracles extraordinaires. Comment la parole de Dieu était confirmée? Par les miracles, par les guérisons. Jésus, à un moment, va leur adresser une parabole. C'est la parabole du juge inique, cette veuve, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui vient à lui et qui veut vraiment que le juge puisse répondre à son problème. Jésus donne cette parole pour nous encourager à prier sans relâche, à la persévérance. Et il utilise cette illustration, cette parabole, pour nous encourager donc à la persévérance et la foi, et nous montrer que même ce juge qui n'avait aucune crainte de Dieu, s'il a répondu à cette femme parce qu'elle était persévérante, mais à combien plus forte raison le Père répondra à nos besoins, à nos demandes, à nos requêtes. Et il conclut cette parabole en disant, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il là
foi sur la terre. Il y a un type de foi qui fait que tu pries sans relâche, avec persévérance. Et ce type de foi t'amène, après avoir prié, à continuer la prière, mais ce n'est plus la prière de demande, c'est la prière de louange, parce que tu sais que tu as été guéri, que tu as reçu. Lorsque tu demandes au Seigneur avec foi, à un moment, il se passe quelque chose. Comment recevoir la guérison lorsque, bien, apparemment, rien ne change? Comment ôter le doute de nos cœurs lorsque tu as prié pour la guérison, mais qu'apparemment, il ne s'est rien passé? Le Seigneur n'a pas dit qu'il se passerait tout de suite quelque chose à la seconde même. Il a dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, le verrez s'accomplir, c'est parfois à l'instant même. Une seconde, c'est passé. Vous le verrez s'accomplir, c'est peut-être dans les secondes ou dans les minutes qui suivent. Pour certains, ça peut même être dans les jours qui suivent. Mais Dieu n'a pas menti. Qu'est-ce qu'a fait ce garçon dont on a parlé aujourd'hui? Gary, il a pris la parole de Dieu et il l'a proclamée. Et il l'a proclamée. Et il l'a proclamée. Et il l'a déclarée. Il ne s'agit pas de demander constamment à Dieu, comme si ce n'est pas ce que Dieu voulait nous donner. C'est ce qu'il veut nous donner. On va le demander au Seigneur, mais ensuite on va proclamer sa parole. Alors tu déclares la parole de Dieu. Tu saisis une promesse des Écritures, peut-être une promesse que le Saint-Esprit, ou une parole, un verset que le Saint-Esprit te donne, et tu déclares cette parole. Et tu déclares cette parole, jusqu'à ce que le doute s'envole. Et tu verras qu'en confessant la parole de Dieu, en proclamant la parole de Dieu, que va-t-il se passer au bout d'un moment? Le doute va s'envoler. Et tu vas commencer à remercier le Seigneur pour cette guérison. Tu vas commencer à louer Dieu pour cette guérison, parce que tu sais que c'est une chose qui est faite. Alors les apôtres ont continué à prêcher l'évangile après la résurrection du Seigneur. Il y a eu la Pentecôte. Et qu'ont-ils fait après la Pentecôte? Parce que ça ne s'est pas arrêté à la Pentecôte, ça a continué après. Il est écrit dans Acte 5. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues. C'est étonnant, c'est la même chose qui se passait avec Jésus. Et c'est la même chose qui se passait avec les apôtres. On les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre quelqu'un d'eux. La multitude accourut des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et qu'est-il écrit à la fin ici? Et tous étaient guéris. Dieu est précis. Quand Dieu dit tous étaient guéris, c'est que tous étaient guéris. Sa parole, ce n'est pas oui ou non. Sa parole, c'est oui et amen. Tout est oui et amen en Jésus. Tous étaient guéris. Tous ceux qui venaient étaient guéris. Alors bien sûr, ça nous rappelle quelque chose. Puisque quand les foules venaient à Jésus et qu'ils se présentaient à lui, tous étaient guéris. Marc 6, 56. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Et également, Luc 6, 19. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ce que Dieu faisait à travers les apôtres, c'était la même chose. Dieu faisait-il une différence entre les malades? Non. Est-ce que Jésus faisait une différence entre les malades? Non. Est-ce que les apôtres faisaient une différence, le tri entre les malades qui venaient à eux? Toi, Dieu te guérit. Toi, Dieu ne te guérit pas. Toi, Dieu te guérit. Toi, Dieu ne te guérit pas. Non, tous étaient guéris. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Malcolm. Et le petit Dewey, qui est très mignon. Et il a devant lui tous ces soldats de plomb. Et il dit, toi, tu meurs. Toi, tu vis. Toi, tu meurs. Toi, tu vis. Dieu ne fait pas comme ça avec nous. Tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. En fait, la guérison, elle est là, dans le Seigneur. Elle est en lui. Elle est dans son corps. Elle est dans son sang. Et c'est pourquoi, après le message, on va faire un appel spécial pour tous ceux qui sont malades. On va prendre le repas du Seigneur. Et on va prendre le repas du Seigneur comme un geste de foi, afin qu'au moment même
où tu prends cette coupe de bénédiction et le corps du Seigneur, tu reçoives ta guérison. Pas le peut-être, pas dans l'espérance que peut-être Dieu le fera, mais vraiment comme un geste de foi, que Dieu le fasse et qu'il se glorifie. Est-ce seulement pour les non-chrétiens? Parce que certains pourraient penser, oui, mais c'est seulement dans le cadre de l'Évangile où Dieu veut montrer quelques signes ici, quelques miracles là pour que les gens se tournent vers le Seigneur, mais est-ce que Dieu est un manipulateur? Si tu as eu la chance d'être guéri et de donner ta vie à Jésus, ok, mais après il va te laisser mourir? Non, c'est pour ses enfants. Et d'ailleurs, on le voit dans les Actes des Apôtres. Il y a parmi les croyants qui ont été visités, Énée par exemple. Énée était sur un lit paralytique depuis, je crois, 8 ans. Il faisait partie du peuple de Dieu, mais il n'avait pas réussi à obtenir sa guérison. Et voilà que Pierre arrive là au milieu de tous les croyants qui étaient là et il le fait lever et cet homme est guéri. Dieu a voulu nous encourager dans les évangiles et dans sa parole en nous montrant également des personnes qui ont été guéries de maladies qu'ils avaient depuis de nombreuses années. Il y a cet homme qui est malade depuis 8 ans, il y en a d'autres, c'était depuis 20 ans, ou depuis 18 ans, ou plus, pour nous montrer qu'il n'y a aucune situation qui soit impossible. Le renouvellement de l'intelligence. Dieu ne pense pas comme nous. Lazare est dans le tombeau depuis 4 jours. Imaginez, il commence à se sentir. Ça veut dire que son corps a commencé à se décomposer. Avec tout le reste. C'est une situation impossible. Ça ne peut pas se passer. Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours ne peut pas ressusciter. C'est impossible. Impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Impossible aux hommes, mais pas à ceux qui croient. Alors, dans le cadre de la résurrection, c'est quand même particulier, puisque le Seigneur n'a pas ressuscité tous les morts. Il y a un temps pour mourir, à moins d'être enlevé par le Seigneur. Mais Dieu veut que tu meures en bonne santé. Abraham mourut dans une heureuse vieillesse, âgé, rassasié de jours. On a bien des exemples dans la parole qui nous encouragent en nous montrant des personnes âgées qui mouraient âgées et rassasiées de jours. Vous connaissez cette expression dans la parole? Dont la vue était encore intacte et la force renouvelée comme l'aigle. C'est une promesse de Dieu pour nous, mais il y a cette tête, il y a cette intelligence qui s'appuie et qui regarde autre chose. Quand on est entouré de croyants qui ne croient pas, ça nous est difficile de croire. Quand on est dans une église ou dans cette église on prêche le peut-être, c'est le peut-être qui arrive. Certains sont guéris, d'autres ne le sont pas. Quand dans l'église les responsables spirituels vivent dans le péché et que c'est connu de tous, partout dans l'église les gens commencent à vivre dans le même péché. J'ai entendu trop d'histoires de pasteurs tombant dans l'adultère et toujours les mêmes histoires. Dans l'église, il commence à avoir des adultères partout. Là où on prêche la foi, là où on prêche la guérison, les gens sont guéris. Là où on prêche le baptême du Saint-Esprit, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Si tu es dans une église qui ne croit plus au baptême du Saint-Esprit, ce sera très difficile de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu es dans une église où on croit que vraiment, tu es chrétien, Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. C'est même pas une question à se poser, mon frère, ma sœur. C'est pour toi. Dieu veut. Alors ce sera facile pour toi de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il en est fait selon notre foi. Selon notre foi. Nous croyons que le Seigneur veut toujours guérir. Parce que j'ai beau creuser dans les évangiles, je ne vois pas autre chose. Je l'ai déjà dit, je veux le répéter. C'est le mois de la santé divine. Il n'y a personne, aucun malade qui soit venu à Jésus pour être guéri avec foi, à qui Jésus a dit de rester dans cet état. Il les a tous guéris. Tous. Tous ceux qui, il fallait 2 choses. Venir à lui avec foi. Ils étaient tous guéris. Est-ce que, en mourant et ressuscitant d'entre les morts, le Seigneur a, comme on lui a mis un autre cerveau, une autre volonté, c'est la même volonté, c'est le même évangile.
Dieu veut guérir le malade. Dieu veut guérir ceux qui souffrent. Jésus dit dans Jean 10, 10, « Moi je suis le bon berger, je donne ma vie pour les brebis. » Mais il y en a un autre, le diable, lui il vient pour égorger, pour détruire. C'est le diable qui détruit les vies. C'est le péché qui détruit les vies, mais pas le Seigneur. Alors on doit penser différemment. On doit croire différemment et on doit agir différemment. Dans Marc au chapitre 5, on va lire ensemble. Vous pouvez prendre votre Bible, je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Marc chapitre 5, verset 35. Il est écrit, il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Je voudrais déjà te dire que tu ne déranges pas le maître. Quand tu veux obtenir ta guérison, sache une chose. Quand tu t'approches du Seigneur, quand tu pries et que tu demandes quelque chose au Seigneur, tu ne le déranges pas. Dieu n'est pas dérangé. Tu ne déranges pas le Seigneur. Il y a toutes sortes d'esprits religieux ou des gens qui pourraient te faire croire le contraire, mais je voudrais te rappeler et te dire que si tu viens au Seigneur par la foi pour prier, sache que c'est clair, tu ne le déranges pas. Il n'est pas comme certains parents, parfois, voilà, notre enfant nous a dérangés parce que ce n'est pas le bon moment. Mais avec Dieu, c'est toujours le bon moment. C'est aujourd'hui le jour du salut. Le jour du salut, sozo, nous le savons, dans sozo, il y a le pardon des péchés et il y a la guérison de la maladie. C'est le même mot, c'est le même terme. Il y a également la délivrance. C'est aujourd'hui le jour du salut. Pourquoi déranges-tu le maître ? Pourquoi je le dérange ? Pour recevoir ma guérison. Crois ce que tu veux, mais moi j'ai une guérison à recevoir et personne ne pourra m'empêcher de l'obtenir, comme cette femme qui va à travers la foule et qui dit si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Verset 36. Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Mais comment a-t-il fait pour être aussi rapide pour connaître la volonté de Dieu ? C'était une petite fille. Ce n'était pas le temps de Dieu. Il lui a dit, n'aie pas peur, crois seulement. Waouh! Comment pouvait-il croire en une chose comme ça? En mettant ses regards sur Jésus, en mettant sa foi sur Jésus. Parfois, on met tellement l'accent sur la grandeur de notre foi, on doit vraiment avoir la foi, tu dois avoir une grande foi, plutôt que de poser sa foi sur lui. Notre foi doit être sur Jésus. Quand dans le désert, ils ont été mordus par des serpents et qu'ils commençaient à mourir avec l'infection qui arrivait directement dans leur sang, ils commençaient à tomber les uns et les autres. Moïse a fait ce serpent d'airain. Et quand il l'a levé, ce qui était comme un serpent d'airain, et que les gens regardaient, aussitôt, ils étaient guéris. Ils n'ont pas fait d'œuvre bonne. Ils n'ont pas fait d'école biblique. Ils ont juste regardé à ce qu'était une prophétie de Jésus-Christ sur la croix. Pour recevoir la guérison, ce n'est pas notre foi, la grandeur de notre foi. Il faut que tu aies une grande foi. Puisque Jésus dit qu'il faut une foi comme un grain de moutarde. Ne mettons pas nos regards sur la grandeur de notre foi. Ne mettons pas même nos regards sur notre doute, mais sur Jésus. Quand ils ont regardé ce qui était Jésus sur la croix, ils ont été guéris. C'est l'œuvre de Jésus, ce n'est pas notre œuvre. C'est son œuvre. Ce n'est pas notre sang. On n'a pas besoin de se crucifier ou de se malmener ou de se faire mal pour obtenir la guérison ou quelque chose de la part du Seigneur. C'est une histoire de foi. De mettre notre foi en Jésus. C'est en lui. C'est son œuvre. C'est son sang. Et la coupe de bénédiction, c'est comme ça qu'elle est appelée. Cette coupe de bénédiction,
elle apporte la santé. Ésaïe dira de manière prophétique dans ce magnifique chapitre 53 d'Ésaïe, il voit à l'avance, des centaines d'années à l'avance, la crucifixion du Messie, Jésus-Christ. Et il voit cela, il l'explique de manière magnifique. Et il peut dire que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Quelle joie extraordinaire, vous qui êtes des croyants nés de nouveau. Vous savez ce que c'est d'avoir reçu la paix de Dieu. Vous sentez cette paix dans votre cœur, de savoir que vous lui appartenez, de savoir qu'il vous aime, de savoir là où vous allez, de savoir que vos péchés ont été pardonnés. Quelle paix magnifique! J'ai la paix de Dieu. Cette paix, on ne l'avait pas dans le monde. Tu pouvais faire tes cours de yoga dans le monde, le matin, au lever du soleil, en reniflant l'écorce des arbres. Mais le soir, au coucher du soleil, la paix, elle était partie. Mais avec le Seigneur, la paix, elle demeure. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est plus fort que les autres? Non. C'est parce sur lui est tombé le châtiment, la malédiction. En fait, quand on ne connaît pas le Seigneur, on est sous la malédiction, à cause du péché. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a porté cette malédiction. Selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ceux qui n'ont pas le Seigneur sont sous la malédiction. Nous étions sous la malédiction. Sous la malédiction, le diable sévit. Il fait ce qu'il veut, il détruit les gens. Ce qu'il veut, à moins que les chrétiens prient. Et merci au Seigneur parce que les chrétiens prient. Parce que l'Église dans le monde prie pour que les gens connaissent le Seigneur, les gens sont gardés, les gens sont préservés. Mais lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église et que l'Église ne priera plus, ça va être une catastrophe mondiale. Parce qu'il n'y aura plus de chrétiens qui prient pour la paix. Il n'y aura plus de chrétiens qui prient pour le salut. Sauf ceux qui le deviendront s'ils ont le temps. Si les gens sont gardés, préservés aujourd'hui, c'est parce que l'Église dans le monde prie. C'est parce que des gens prient dans l'esprit et parfois ils ne savent pas qu'ils prient pour des gens, des voisins autour d'eux, leur famille. Parce que ces gens sont sous la malédiction. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a porté la malédiction et que nous pouvons vivre dans la paix, dans la bénédiction, recevoir la paix du Seigneur. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que quand le monde donne et il reprend. Quand le diable donne, il te donne ça, mais il reprend ailleurs. Mais il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, je vous donne ma paix. De la même manière, Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53, nous dit, en voyant la croix bien à l'avance, de manière prophétique, parce que Dieu lui ouvre les yeux, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors le thème qui est utilisé ici et qui va être repris par Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le terme guéri ici, il s'agit vraiment de guérison physique. Sur les 27 fois, je crois, où il est utilisé dans le Nouveau Testament, il s'agit toujours de guérison physique. C'est la guérison. La seule exception serait quand Dieu parle de ceux qui refuseront de croire et ainsi ne seront pas guéris. Par ses meurtrissures, par son sang qui a coulé, lorsque nous regardons au sang de Jésus, nous recevons la guérison, nous recevons la paix, nous recevons le pardon des péchés. Personne n'a fait des œuvres pour être pardonné.
Personne. C'est pourquoi les religions ou les sectes qui t'expliquent que tu dois faire des œuvres bonnes pour espérer obtenir le salut, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est Christ qui a tout accompli pour nous. Et la réponse, c'est la foi. Alors, toujours dans Marc 5, dès qu'il entendit ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et verset 37, « Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean. » Pourquoi le Seigneur a fait le choix de ne laisser personne l'accompagner? Marc 5, 37. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens, il y a des doutes qui ne peuvent pas t'accompagner quand c'est le moment de recevoir. Il y a des gens qui parlent trop dans ta vie et ce qu'ils disent est contraire à ce que tu veux recevoir. Fais attention. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Ça, c'est naturel. Quelqu'un meurt, on pleure. D'ailleurs, la parole même nous encourage à cela. Pleurer avec ceux qui pleurent. C'est donc une réaction naturelle. Les cris, les larmes, les doutes, l'incompréhension, mais le Seigneur nous demande d'agir différemment. Le renouvellement de l'intelligence. Pour qu'on puisse discerner, en ayant des pensées renouvelées par la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la confession de la parole de Dieu, en écoutant la prédication de la foi, nos pensées commencent à changer. Avec de tels livres ici, des pensées du jour que tu lis, et tous les jours tu es encouragé par rapport à la guérison, par rapport à la santé, mais ça change ta pensée. Et ça change ta vie. L'œil est la lampe du corps. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Est-ce que ça c'est une réaction normale? Ce n'est pas une réaction normale. Voilà quelqu'un qui est poussé par l'esprit. Voilà quelqu'un qui est dans la foi. Ce qu'on appelle la foi de Dieu. Il n'y a rien qui lui dit qu'elle dort. Mais en même temps, tout en lui dit qu'elle dort. Mais il n'y a rien dans le naturel qui lui dit que la chose a changé. Quand on prie une prière de foi, il se peut qu'il n'y ait rien qui change. J'ai eu l'occasion de prier pour plusieurs personnes, et pas seulement dans les églises, mais également dans la rue ou dans des maisons. Et parfois, tu pries pour la personne, et la personne, elle te laisse faire. Ok, on verra. Elle n'est pas dans une foi particulière. Et tu pries pour elle, et il se peut qu'elle ait encore mal. Et souvent, tu lui fais faire un geste de foi, et là, elle commence à voir, oh. Ou au moment où tu pries, souvent, elle va sentir quelque chose physiquement, une chaleur, ou au contraire, du froid. Je me souviens avoir prié pour une personne qui venait à la maison faire des travaux. C'était une femme, des petits travaux de jardinage. Et elle avait très mal, il faisait très très chaud. Et j'ai mis ma main sur, son épaule. Et en fait, il dit, oh, je sens une grande chaleur. Mais parfois, tu ne sens rien. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur a changé d'avis? Ou il y a un peut-être? Ou qu'il y a une autre raison? Le Seigneur ne faisait pas d'examen de conscience. Ni le Seigneur, ni Pierre, ni Paul, ni les autres apôtres. Il guérissait. À un moment, vous savez, il guérit cet homme et il lui dit « Mais ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc ça veut dire que même s'il y avait quelque chose dans ta vie qui, entre guillemets, bloquerait, ce qu'on dit bloquer la guérison, tu peux quand même être guéri. Et au moment où tu es guéri, tu es tellement heureux, tellement béni, qu'à ce moment-là, règle ce que tu as réglé. Parce que sinon, la porte, elle est ouverte. Dieu veut te guérir. Dieu veut te faire de bien. Dieu veut te libérer. Au verset 40, il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Quand il a dit ça,
Elle n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Quand tu crois et que tu te tiens pour la guérison, on a prié pour toi, ou tu as prié avec foi, ou tu as fait un geste de foi, parce que parfois c'est un geste de foi. C'est faire quelque chose. Souvent, j'ai dit aux gens, vas-y, une personne pour qui je priais, elle avait du mal à marcher. On était monté à un deuxième étage d'un immeuble, et quand j'ai vu qu'elle après la première marche, je me suis dit, ça va être long. Et donc j'ai prié pour elle, il ne s'est rien passé apparemment, mais il ne faut pas regarder à l'extérieur, sinon tu vas te faire rouler, parce que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Je lui ai dit, mais commencez à marcher un peu. Elle a commencé à faire un pas, 2 pas. Elle a dit, c'est un peu mieux. Et finalement, elle a descendu l'escalier. C'est plus facile de descendre que de monter. Mais c'était fini. Quand tu pries avec foi, il y a des émotions, des pensées, des esprits parfois même, qui vont se moquer de toi. Ils vont te dire, mais t'as prié, regarde, t'as encore aussi mal. C'est n'importe quoi. Et ils se moquent de toi, t'as prié. Et c'est pourquoi il y a des gens qui prient encore, et encore, et encore, et encore. Je lisais une histoire ce matin dans le livre. En fait, j'ai lu que 2 pensées dans le livre depuis que je vous en ai parlé, parce que je l'ai lu il y a une 20aine d'années, ce livre. Il m'avait vraiment beaucoup béni. Et dans cette histoire, une femme avait été guérie. Les médecins avaient dit, c'est bon, elle est sortie voilà, de la situation. Mais il y avait une femme dans l'église qui a commencé à avoir peur. Alors qu'elle était guérie. Non, il faut encore qu'on prie pour la sœur. Et quand il prie pour la sœur, l'homme de Dieu reçoit dans son cœur que, à nouveau, cette femme va tomber malade. Parce qu'il dit, il me l'avait donné, mais maintenant il la reprenne. Et c'est ce qui est arrivé 3 jours plus tard, comme le Seigneur lui avait dit. Des fois, tu as prié avec foi, mais il y a le moqueur qui vient et te dit, mais tu n'as pas été guéri, regarde, tu sens encore, tu as encore des brûlures d'estomac, tu as encore du mal à manger, tu as encore ceci, tu as encore cela. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas été guéri? Non, non, non et non. Tu as été guéri au moment où tu as demandé. Marc 11. C'est ce que le Seigneur te dit. Si tu dis à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, cela te sera peut-être donné. Non, il n'y a pas de peut-être, ce n'est pas le oui et le non. Cela te sera donné, un point, c'est tout. C'est ce que Jésus enseigne, c'est ce que Jésus prêche, et c'est ce qu'il a toujours prêché. Il n'y a pas d'exception. Le renouvellement de l'intelligence. On doit croire que ce que Dieu dit est vrai. Il se moquait de lui, alors il les fit tous sortir. Le doute fait le sortir, le moqueur fait le sortir. Tu es assailli par des pensées le soir, tu as reçu ta guérison, on a prié pour toi, mais il y a encore des symptômes, il y a encore des choses. Mais les symptômes, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est la réalité. La vérité va bien au-delà de la réalité. La réalité doit se soumettre par la foi à la vérité. Alors tu as des moqueurs et une oppression peut-être qui vient, parce que le diable veut surtout pas que tu sois guéri, parce qu'en étant guéri, tu vas rendre gloire à Dieu et témoigner aux autres que le Seigneur t'a guéri et libéré. Il veut pas que tu sois guéri. Le diable ne veut pas que tu sois guéri. Mais Dieu veut que tu sois guéri pour lui rendre gloire. Que toute la terre lui rende gloire. Il va faire sortir ceux qui se moquent. Il va faire sortir ceux qui doutent. Alors si tu es assailli comme ça par des pensées, mais tu vas pas être guéri, regarde, il ne s'est rien passé. Ça arrive à tellement de personnes. Même certains, vraiment, ils sentent et ils témoignent. Ah, j'ai été guéri. Mais le soir, c'est bizarre, ça revient, je n'ai pas été guéri. Non, tu avais été guéri, ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper. Ne marche pas par la vue, ne marche pas par les sens, marche par la foi. Garde ta guérison, garde ta foi. Fais sortir cela. Tu confesses la parole de Dieu. Le Seigneur m'a guéri. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Et tu le déclares. Je termine, il va prendre avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il la prend par la main et il lui dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et la fille se lève et les parents sont bouleversés par ce qui vient de se passer. Et le Seigneur lui dit maintenant, donnez-lui à manger. Après la guérison, on reprend un bon style de vie. Il y a des maladies qui viennent parce qu'on n'a pas pris soin de notre corps. Alors prends soin de ton corps. Fais sortir le doute en toi.
résiste au doute dans le nom du Seigneur. Amen. Alors on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Et avant qu'on le distribue, je vais demander à une sœur de partager son témoignage. Bonjour tout le monde. Bonjour, je suis un peu stressée, mais ça va. Donc, je vais partager mon témoignage. Ça fait... Allô? Vous m'entendez? Ok. Désolée. Donc, je vais partager mon témoignage. Ça fait un moment, j'étais malade. J'avais vraiment des migraines, de grosses douleurs au ventre. J'étais partie à l'hôpital. Ils m'ont fait des examens. Là, ils m'ont dit que j'avais de gros myomes, des kystes qu'il fallait enlever. Mais ma matrice aussi était devenue trop gros. Et là, il fallait vraiment une opération rapide parce que c'était vraiment intense. Je n'arrivais même plus à travailler. Et là, je suis venue à l'église comme je demandais la prière, comme dans Jacques 5, on dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qui demande aux anciens qui prient pour eux. Et puis, j'ai demandé la prière chez mes pasteurs. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont oint d'huile. Le lendemain, j'avais encore mal. Le dimanche prochain, je suis revenue encore pour prier. Ils ont prié pour moi. Le lundi, j'avais un examen, un écho. Le lundi matin, c'est mon gynécologue pour programmer maintenant l'opération après. Et le dimanche, on a prié pour moi. Et puis le lundi, j'avais vraiment foi. J'ai dit que Dieu m'aide. Je ne veux pas l'opération. J'ai des enfants, c'est compliqué. Donc le lundi, je suis allée chez les gynécologues. Et puis là, on a fait l'écho, là, il regardait, il appelait quelqu'un. Là, j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai passé quasiment 45 minutes dans la salle de call. Là, j'étais stressée. J'ai dit, wow, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont retrouvé un autre problème ou quoi? Là, il appelle un autre, il vient, il regarde. Là, il me regarde avec des yeux bizarres. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on va vous en parler après. Là, il dit, allez-y, votre médecin va vous en parler. Et là, je sors, je reviens dans le cabinet du médecin. Il me regarde, il me dit, madame, est-ce que vous avez fait quelque chose entre-temps? J'ai dit, comme quoi? Rien. Là, il me regarde, il dit, vous n'avez plus rien, et j'avais plus rien. Donc, voilà. Donc, amen. Donc, voilà, j'avais plus rien, j'avais plus de kystes. Ma matrice est redevenue normale, plus de myomes, j'avais plus rien. C'est comme si tout était disparu. Donc, voilà, j'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Personne ne pleure parce qu'elle a été guérie, mais on rend tous gloire à Dieu parce qu'elle a été guérie. Et on rendra gloire à Dieu pour ta guérison. Alors, je vais faire un appel pour tous ceux qui ont besoin de guérison et qui veulent faire un geste de foi pour recevoir cette guérison. On va faire une prière de foi et après avoir prié, dans ce court moment qu'on va avoir maintenant, on va aller vite. Ce n'est pas une question de durée, mais de toucher de Dieu et de foi. Tous ceux qui ont besoin de recevoir une guérison, je vais vous demander s'il vous plaît de vous approcher rapidement. Et on va prendre la Sainte Seine. On peut afficher le visuel, Pierre 2, 24. On va prendre la Sainte Seine, 1 Pierre 224. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Vous pouvez vous approcher un peu plus encore, s'il vous plaît, pour laisser aussi une autre file derrière. Dans les rangées, vous pouvez venir. Vous pouvez aller même un petit peu plus loin, si vous voulez, comme ça, ça fait moins de... Ça laisse plus de place. Alors, je vais demander à ceux qui partagent la Sainte Seine, distribuent la Sainte Seine, de la partager donc à ceux qui sont dans les rangées, la Sainte Seine habituelle. Et à vous qui êtes là, voyez ici, on a donc ici, au milieu et là, il y a donc la Sainte Seine. Je vous invite à la prendre maintenant. Peut-être vous pouvez aussi les aider, si vous voulez, distribuer en même temps.
Voilà, ceux qui sont à l'avant, peut-être, vous pouvez les aider à distribuer. Eric, si tu pourrais, je te demande. Donc voilà, distribuer également. Et donc on va faire une prière de foi. Le Seigneur est bon. La parole de Dieu déclare, l'Esprit qui opère parmi vous, le fait-il en raison des œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi, par la prédication de la foi. Il ne s'agit pas d'œuvres de la loi. Il ne s'agit pas d'être un bon chrétien. Il ne s'agit pas des chrétiens, j'ai pas prié aujourd'hui, j'ai prié aujourd'hui, ou je suis un bon chrétien ou un mauvais chrétien, ou j'ai pas assez prié, ou moi j'ai pas assez la foi, ou j'ai pas assez fait, ou il y a ceci dans ma vie. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il s'agit de la foi. C'est pour ça qu'on ne peut jamais condamner ou culpabiliser quelqu'un parce qu'il a ou parce qu'il n'a pas. Ce n'est pas les œuvres, c'est la foi. Et dit l'Esprit qui opère parmi vous, le fait-il à cause des œuvres de la loi, parce que vous auriez accompli les œuvres de la loi, ou par l'écoute de la foi? C'est par l'écoute de la foi, c'est par la prière de la foi. Donc, Dieu va faire de belles choses. Juste là, dans les prochaines secondes. De belles choses. Et il y aura des témoignages. Et j'avais à cœur qu'on ne va pas imposer les mains, parce qu'en fait, il s'agit de la puissance du corps et la puissance du sang. Dans Corinthiens 11, l'apôtre Paul parle de la communion, donc la Sainte Seine, le repas du Seigneur, et de la coupe de bénédiction. Ce que tu tiens dans ta main, c'est la coupe de bénédiction. Quand ils ont regardé à ce serpent d'airain, juste ils regardaient. Ils ont commencé à voir les autres être guéris quand ils regardaient, et là, ils ont commencé à regarder, et boum, ils étaient guéris. Cette coupe de bénédiction, elle est puissante. C'est pas le jus qu'on a mis dedans. C'est la représentation spirituelle, la force spirituelle du sang de Jésus. C'est une coupe de bénédiction. Ce corps, ce pain, c'est le corps du Seigneur. Quand tu manges le corps du Seigneur, ça amène la guérison. Alors on ne prend pas aujourd'hui peut-être le repas du Seigneur comme on a eu, ou comme tu as eu l'habitude de le prendre, mais là on le prend dans une foi pour obtenir ce qui nous a été promis. Et ceux qui sont assis, alors qu'on va prendre le repas du Seigneur, vous pouvez aussi être dans la foi pour recevoir toute bénédiction dont vous auriez besoin dans votre vie. Avant de la prendre, en quelques instants, je relis ce passage, chapitre 11 de Marc. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, puisque Jésus avait maudit un figuier, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Quand Jésus a maudit le figuier, il ne s'est rien passé apparemment, mais la chose était déjà faite, établie. Quand on prie avec foi pour recevoir la guérison, rien ne peut avoir changé, mais tout a changé à l'intérieur. Jésus dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Alors j'aimerais qu'on puisse déclarer ensemble, si tu as un problème de pardon avec quelqu'un, déclare maintenant, je relâche le pardon au nom de Jésus-Christ sur toute personne qui m'a fait du mal. Je relâche le pardon et je pardonne, pas par mes émotions, mais par obéissance. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui m'ont fait du mal. Et maintenant, on va prier cette prière de la foi.
Père, je veux te remercier et te glorifier parce que tu es fidèle à ta parole et ta parole est oui et amen. Alors je prie, Père, et déclare qu'au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies quittent les corps, tous les symptômes, tout ce qui fait mal, tout rhumatisme, toute douleur, toute maladie qui a été nommée ou pas, on a su ce que c'était ou pas, tout ce qui vient, tout handicap, tout cela au nom de Jésus-Christ. Ça lâche les corps. Commence à dire à ta montagne maintenant d'ôter, de sauter, de s'en aller de toi maintenant, quel que soit le nom de cette chose. Tu lui dis, ôte-toi de mon corps maintenant. Ôte-toi de mon corps maintenant. Et déclare, au moment où je vais prendre cette coupe de bénédiction, au moment où je vais prendre le corps du Seigneur, je vais recevoir la guérison. Alors ensemble, on va prendre le corps ensemble. Et quand ça entre en toi, reçois maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Et tu prends directement la coupe juste après. C'est la coupe de bénédiction. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Père, nous prions cette prière de foi. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te glorifions de la guérison qui coule dans les corps maintenant par le Saint-Esprit. Et oui, nous ordonnons à toute maladie de quitter dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te glorifions, Seigneur, parce que maintenant ça vient. Et là, mon frère, ma sœur, lève les mains vers le Seigneur. Et regarde à Jésus. Regarde à la croix où Jésus a donné sa vie pour toi, où son sang a coulé, non seulement pour te pardonner de tes péchés, mais également te guérir de toute maladie. Regarde à Jésus maintenant et lève les mains. Tu lèves les mains avec foi pour saisir cela. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Cette onction descend maintenant. On va déclarer, tu es celui qui me guérit. Reçois maintenant que l'onction du Seigneur descende sur toi. Reçois, 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 reçois. Reçois maintenant. Regarde avec tes yeux de l'esprit l'endroit où tu as mal. Et regarde le sang de Jésus couler exactement à cet endroit pour toi. C'est par la foi que nous savons avoir été sauvés. C'est par la foi que nous savons avoir été guéris. C'est par la foi que nous savons avoir été délivrés. C'est par la foi que nous savons avoir été libérés. Seigneur Jésus, merci. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur nous pour relâcher les prisonniers, rendre la vue aux aveugles et guérir tous ceux qui sont malades. Merci pour la guérison qui coule maintenant. Au nom de Jésus, nous recevons, nous recevons, nous recevons. Jésus, merci, merci. Oui, là où tu es, reçois maintenant. Ne sois pas dans le combat, mais sois dans la victoire, la réception. Ne combat pas pour obtenir. Il a déjà combattu pour toi. Alors commence à te réjouir maintenant dans le Seigneur. Quand tu sens que les doutes s'en vont, tu es dans la foi, élève le Seigneur. Glorifie le Seigneur, parce qu'il guérit maintenant, il libère maintenant, il souffle sur toi maintenant. C'est pas la tête, c'est le cœur qui croit. La tête se soumet à ton cœur, à la foi qui vient du cœur. Alors c'est pas ta tête, c'est ton cœur. Je crois, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je suis guéri de cette maladie. Déclare, je suis guéri de cette maladie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ça ne va pas s'empirer, je vivrai. Ça ne va pas s'empirer parce que je suis guéri.
Je suis guéri. Je suis guéri. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Seigneur, merci parce que je suis guéri. Ton sang coule exactement à l'endroit de cette maladie. Ce n'est pas ma maladie, c'est la maladie du diable. Retourne chez le diable au nom de Jésus. La guérison coule dans mon corps. Merci Jésus pour la guérison. Merci pour la santé divine. Et là où tu es assis, remercie Dieu pour la santé divine dans ton être. Merci pour la santé. Merci pour la santé divine. Oh, merci pour l'onction. L'onction de guérison qui coule dans ce lieu. Tous étaient guéris. Tous sont guéris maintenant. Reçois au nom de Jésus. Ne doute pas, mais crois seulement. Tout va bien, 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 tout va bien au nom de Jésus. J'ai reçu, j'ai reçu. Jésus dit, au moment où vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Alors maintenant, c'est plus une question de recevoir, mais d'avoir reçu. Tout ce que vous demandez avec foi en priant, croyez que vous l'avez reçu. Quand est-ce que, mon frère, ma sœur, tu as reçu ta guérison? Au moment où tu as posé ce geste de foi en prenant le repas du Seigneur. C'est à ce moment-là, à midi 16, à midi 15, que tu as reçu la guérison. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai reçu ma guérison ce dimanche. À midi 15, c'est là que j'ai reçu ma guérison. À midi 15, j'ai reçu ma guérison, selon ce que le Seigneur a dit et promis dans sa parole. Sa parole est oui et amen. Alors à midi 15, j'ai reçu ma guérison et je vais la voir s'accomplir dans le nom de Jésus. Je vais le voir dans mon corps et je parle à mon corps et je te dis, mon corps, sache que tu es guéri, sache que tu es libéré. Tu es libéré de ces douleurs, tu es libéré de ces infirmités. Tu es maintenant en bonne santé, c'est ton héritage, c'est la promesse de Dieu, c'est oui et amen. J'ai été guéri, j'ai été guéri, j'ai été guéri. Merci Seigneur, nous te glorifions. Nous te glorifions. Tu es le Dieu des miracles.